Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, une fois de plus, bienvenue à ce nouveau numéro de débat pour la nation. Cette émission, vous savez, où j'ai l'habitude de recevoir des acteurs politiques, des éminences grises, des personnalités qui viennent débattre sur ce plateau sur des questions de l'heure, des questions d'actualité. Vous savez que ces émissions, je les organise seulement quand il y a des sujets importants ou des sujets qui demandent à ce que la réflexion intervienne. Allez, l'actualité, c'est la cohésion nationale, l'idée de ce dialogue qui fait jaser dans l'environnement politique aujourd'hui, lancé par Martin Fayoulou, qui appelle tout le monde à la cohésion nationale et à un dialogue pour que les acteurs politiques harmonisent les vues afin d'aider la nation à évoluer. Une idée qui a été bottée en touche par le PPRD récemment avec le SP Chadari, qui n'y voit pas de l'importance de fond en comble. On va en parler dans cette émission. De son côté, le président de Nouvel Élan, l'ancien Premier ministre Adolphe Mosito, a posé des questions quant à ce dialogue. Pour lui, organisé par qui, autour de qui, avec qui. Mais dans le fond, Mosito évoque la question de la Constitution qui, selon lui, celle-ci, qui a été votée par des députés nommés et de facto, un parlement de facto, et publié aussi par un président, lui aussi de facto, Joseph Kabila. Donc il faudrait dissoudre cette constitution pour une nouvelle constitution, a posé le problème Adolphe Mosito. De l'autre côté, c'est des initiatives de la révision du changement de la constitution, une lettre à l'accusé de réception au ministère au VPM de l'Intérieur, où on accuse réception d'une campagne des sensibilisations des ONG pour, vous allez voir l'accusé de réception, pour sensibiliser la population sur les changements de la Constitution. Au-delà de ça, nous voyons déjà au niveau de l'hémicycle du Palais du Peuple des banderoles où on peut bien voir que cette campagne a commencé. Changer la Constitution, pourquoi? Pour quelle finalité? Dialoguer, pourquoi? Pour quelle finalité? Autour de quoi? C'est des questions qu'on va se poser aujourd'hui. Qui changerait quoi? Le bien-être du Congolais, la situation de l'Est, l'avenir du Congo. On réfléchit ensemble avec plusieurs invités qui seront avec nous sur ce plateau. Deux déjà ponctuels sont avec nous. Le premier invité, cadre du PPRD, il n'est pas très souvent dans le média. J'arrive deux fois de l'arracher des griffes, un peu casanier. Il faut l'arracher des dents pour lui faire parler parce que ses interventions font souvent jaser. La dernière sur ce plateau était remarquable. Monsieur Ferdinand Combéré, bonjour, bienvenue. Bonjour et merci pour ces compliments, Peter. Comment vous allez? Et surtout que tu me mets toujours dans un casting où j'ai en face de moi mon frère Kolela. J'espère que deux autres arrivent. Ça va bien finir. Merci pour la présence, merci pour le temps que vous nous accordez. Lorsque vous donnez votre parole, vous la respectez. Nous vous sommes très reconnaissants. L'autre, député honoraire, au niveau de l'Assemblée nationale, 2011, 2010, 2018. 2018, oui. Honorable John Kolela, tout fait tout flamme à l'Assemblée nationale, je me souviens. Cadre de l'UDPS, bonjour, bienvenue. Bonjour Peter. Toujours à l'heure, honorable. Évidemment, oui, il faut toujours respecter l'heure. On était en train de parler de l'heure, vous me parliez de mariage. Vous êtes souvent le premier arrivé dans un mariage. Oui, au Congo, très souvent, je pense que tout le monde le sait, quand on donne l'heure, beaucoup de gens arrivent toujours en retard. Et moi, souvent, quand j'arrive à temps, je paye les prix. Et quand je vais dans un mariage, si vous me fixez 18 heures, 2 heures du temps après, même si ça n'a pas commencé, je serai obligé de partir parce que j'ai suffisamment payé les prix. Au Congo, si vous voulez que les gens viennent au mariage à 22 heures, vous devez mettre 20 heures. Si vous voulez qu'ils viennent à minuit, mettez 22 heures. C'est devenu comme une culture. Vraiment. Si tu veux avoir les gens à l'heure, tu leur donnes l'heure un peu avant. Tu leur dis 9 heures et tu sais qu'ils vont débarquer à 11 heures. C'est une mentalité que nous devons changer parce que la ponctualité, c'est la politesse des grands. Voilà, la mentalité des grands. Merci à vous d'être là. Deux autres seront avec nous tout à l'heure. Et on pose le pied dans le plat. Et je commence par vous, monsieur Ferdinand Combéré, avec votre communiqué assez
fracassons sur le dialogue, vous bottez en touche. Mais avant ça, j'aimerais que la réalisation nous propose, il y a une marche, nous informons qu'il y a aussi le cadre de concertation qui appelle à une marche, un sit-in ce mercredi. Le cadre de concertation de forces politiques et sociales organise un sit-in ce mercredi pour exiger la libération de Seth Kikouni, de Daniel Safou, de Jean-Marc Kabound, de Mike Moukebaï et les activistes qui sont là. C'est le mercredi. On va peut-être faire cette fausse ouverture par l'évolution démocratique en République démocratique du Congo. Avons-nous évolué démocratiquement? Avons-nous régressé? J'ai quelqu'un qui a géré le pouvoir hier et quelqu'un qui gère aujourd'hui. Un parallèle, Ferdinand Combet, qu'en pensez-vous? Bon, Peter, je crois que j'ai simplement la chance d'avoir un député honoraire comme moi et qui hier à l'opposition, tout le monde sait les discours qu'ils avaient. Mais aujourd'hui, au pouvoir et avec les forcing des élections de 2023, les forcing des élections chaotiques, ce n'était pas ce qu'on attendait de l'IDPS, dont il est membre. Quand je vois ceux qui gèrent aujourd'hui, qui sont dans les ministère de l'Intérieur, et les autres, surtout Chilumbaï, honorable Chilumbaï, vice-président de l'Assemblée. Le vice-président de l'Assemblée nationale. C'est souvent déjà avec qui, hier c'était Peter, honorable Peter Kazadi. C'est déjà avec qui hier nous étions dans le débat et qui étaient en train d'apporter leurs critiques acerbes contre le régime nôtre. Et je me rappelle du dernier débat avec Peter Kazadi, lorsque il s'agissait des accords de Genève et que la base de l'IDPS demandait à Tshisekedi de retirer la signature. Vous vous rappelez de son intervention sur Top Congo et qui disait qu'il venait de retirer sa signature, parce que ces accords-là de Genève étaient des accords dangereux contre la souveraineté du pays. C'était des accords qui planifiaient la balkanisation du pays. Et que, en dehors de lui, même ce qui était à Genève, c'était les Witch qui se sont exprimés, les vidéos existent. Aujourd'hui, ils sont en train de promouvoir des débats quand le pays aujourd'hui, en réalité, balkanisé. Lorsqu'on le sait bien qu'en réalité, nous sommes dans les accords avec le Rwanda signés par ces régimes, les accords de mutualisation des forces signés par ces régimes avec l'Ouganda qui s'installe. Je vous informe que ce matin, on vient de m'appeler qu'à Mangojipa, on a encore tué des vies innocentes, population. Alors que les UPDF ne font qu'un s'installer sur terrain. Et tout le monde se demande si il s'agit bien d'un régime de Tshisekedi hier qui traitait, en tout cas par cette opposition de l'époque dans le populisme, Kabila était traité de Rwandais, de planifier un royaume Ima-Tutsi, et qu'en même temps, au moins on a cette chance que avec la sortie de la plénière d'avant-hier, ou il y a quelques jours, des députés du Kivu et de l'Ituri, du Sud parce Kivu. que du Sud Kivu. L'effet de bouclier contre l'état de siège. Voilà, et que c'est eux-mêmes qui en réalité critiquent leur propre gouvernement. Et qui vous disent qu'en réalité, depuis que l'état de siège est là, notre armée n'a pas été capable de reconquérir un seul village. Nous le disions et les gens ne croyaient pas. Donc pour vous, le constat aujourd'hui... Donc le constat est celui-là. C'est quand même déjà ceux qui sont sortis, qui étaient hier là, en train de tromper la population, que Tshisekedi est la seule personne qui peut faire taire Kagame. On a suivi tous ces discours-là. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas selon vous? Moins de 4 mois après les élections, le premier a annoncé
que le pays va traverser des zones de turbulence, c'était quand même l'honorable secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya. Vous avez toutes ces déclarations-là. Alors, les zones de turbulence là, annoncées par l'IDPS au pouvoir, c'est quand même l'IDPS qui ne sait pas tirer la population de ces marasmes-là. Ok. C'est l'IDPS qui ne s'adresse plus en réalité au Rwanda. Au Rwanda, on accorde à travers la feuille de route de Luanda de cesser les faits en répétition. Aujourd'hui, nous sommes dans ce que ça a changé un peu de nom pour parler de c'est pas moi comment ils appellent ça là. Repli stratégique. Non, même pas repli, ils appellent ça trêve. Ok. Et que donc, leur échec qui a été déclaré par leur député de l'Union sacrée, et ça, Ok. c'est quand même le président qui a dit ceux qui sont derrière, c'est Kabila. Oui, le C'est président quand a même- dit le FCC, c'est Kabila. Il a été clair. Hein. Le FCC, L'AFC, c'est Kabila. Donc, les accords là, c'est très bon avec Kigali. Bitakwira vient de contredire. Parce qu'ils vivent ça dans la chair. C'est quand même nos parents qui vivent cette situation. Nos frères et sœurs qui sont en train d'être égorgés. Et qu'en réalité, ça ne devrait pas être ce que Bitakwira a dépeint comme un théâtre. Ce qu'il a dit, et ce n'est pas la première fois qu'il l'a dit, que c'est une sorte de guerre amicale. Il a même parlé de l'amour entre Kinshasa et Kigali. Mais ça, vous voulez fort porter à Kabila. C'est quand même très, très dur. C'est quand même méchant. Et nous, ici, nous attendons quoi? Un gouvernement responsable. Très bien. Qui porte sa responsabilité dans ce qu'il y a. Pas un gouvernement, lorsqu'il échoue, c'est des boucs émissaires. Merci. Aujourd'hui, vous veniez déjà dans l'introduction de parler des changements de la Constitution. Ça ne vient pas des institutions. On en parle tout à l'heure. Mais c'est ça, je suis... On va en parler. Oui, mais Le temps de donner la parole pour la Peter, réaction. qu'il laisse ses apaisements. C'est qui dirige. Tu aurais dû commencer par lui pour qu'il l'introduise. Et moi, j'allais revenir en réplique. Je vais vous revenir. Mais il ne fallait pas me donner Je vais vous d'introduire. revenir. Parce que moi, j'essaie de ramasser votre introduction. Merci. Pour qu'il parle, qu'il ne Très reste bien. pas à fond, Non, et je qu'il vous reviens. s'explique. Je vous Et reviens. qu'il dise la vérité. Très bien. Que cette histoire de changement, c'est eux. Merci. C'est des histoires de boucs émissaires qui On- s'ajoutent à c'est le d'autres. sujet du jour, ne vous en faites pas. C'est tout Vos, simplement. vos 5 minutes épuisées. Je donne 5 minutes aussi à l'honorable John Collet. Là, vous avez entendu, je n'ai pas de commentaire à faire à votre réaction. J'ai beaucoup rigolé au fond de moi quand c'est l'honorable Kambere qui parlait. Et en parlant même, en même temps, il s'est contredit. Il décrit l'avancée démocratique. En même temps, il reconnaît que ce sont nos propres députés qui critiquent notre propre pouvoir. C'est ça même la démocratie, c'est la liberté. La première victoire de la démocratie, c'est la liberté de parole. C'est ce qui vous manquait, vous, parce que vous étiez presque des prisonniers d'un individu. Vous ne pouvez pas critiquer des craintes qu'on vous prive de certains postes ou de certains avantages. Chez nous, ce n'est pas le cas. Le seul exemple que vous-même vous venez de donner, c'est une preuve de l'avancée démocratique. Pour dire que tout le monde parle, tout le monde critique notre régime librement. Même nous-mêmes, nous nous critiquons. C'est ce qui a manqué à votre temps. C'est ça même l'absence de la démocratie de votre temps. Vous avez parlé des sit-ins que les autres vont organiser. C'est bien beau d'organiser des sit-ins. J'ai récemment fait une note quelque part là pour dire que réclamer la libération de certains prisonniers, c'est bien bon. Nous tous, nous l'avions fait. Moi aussi, je peux le faire jusqu'aujourd'hui. Okay. Mais moi, quand je le fais, je ne le ferai pas comme les autres. Je donnerai les raisons pour lesquelles je demande la libération. Quand vous demandez, par exemple, la libération de Seth Kikouni, en d'autres termes, vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit. C'est pourquoi il est arrêté. C'est-à-dire que vous aussi, vous êtes capable de répéter, rabâcher les mêmes mots sur la place publique. Qui de ceux-là qui réclament la libération de Seth Kikouni peut prendre le micro, passer à travers la ville de Kinshasa, à travers la République, rabâcher les mêmes mots que Seth Kikouni et en être fier? Quel mot? Il est reproché de quoi déjà? Il est reproché de son discours au Katanga, là où il a propagé le discours de séparation. Vous le savez très bien, plus que nous tous. Ok. Donc, lorsque nous réclamons la libération des prisonniers, on ne peut pas réclamer la libération simplement parce que ce sont des politiques ou des journalistes. On réclame parce qu'on estime qu'ils n'ont pas tort, ils n'ont pas raison. Plutôt, ils n'ont pas commis d'infraction.
À ce moment-là, vous expliquez au peuple le pourquoi de la libération. Parce qu'il n'est pas dit au Congo que lorsque vous êtes politicien, opposant particulièrement, lorsque vous êtes journaliste, vous êtes immunisé contre les infractions. L'honnêteté scientifique et intellectuelle voudra c'est que lorsque nous réclamons la libération d'un individu, nous disons que ce qu'il a fait là ne mérite pas qu'on l'arrête. Ou bien parce que ce sont des politiciens et ne méritent pas d'être arrêtés, vous le dites clairement aussi pour dire que ce sont des politiciens, nous le voulons ainsi. Sinon, moi je demanderai à tout le monde de réclamer la libération de tout le monde. Parce que moi je suis maintenant le porte-parole des pauvres personnes qui croupissent dans nos prisons pour des petits faits mineurs. Réclamons la libération de tout le monde pour que nos prisons restent vides. À ce moment-là, nous allons réclamer et pour les politiciens, et pour les journalistes, et pour le peuple, les citoyens lambda que nous ne connaissons pas. Très bien. Mais lorsque vous vous acharnez seulement sur les politiciens, c'est aussi ça l'injustice, c'est aussi ça le manque de la démocratie. D'accord. Par rapport à l'évolution de la démocratie, j'ai dit qu'il y a suffisamment la démocratie de nos jours qu'hier. C'est vrai avec quelques difficultés. L'honorable Kambere venait de le dire tantôt là avec des mots plus doux que le mien. Que nous critiquons, il est là, il critique aussi. Je sais que lui, on ne va pas l'arrêter parce qu'il n'a pas le langage déplacé comme les autres. Et la différence avec pour vous... la promesse. Là, je vous promets, on ne va pas vous arrêter parce que vous êtes quelqu'un d'instruit. La différence avec vous de votre temps, c'est quoi? La population critique comme tout dans tous les pays. La population dit des choses, l'opposition parle. Mais vous, à votre temps, vous faisiez la justice punitive sans que vous arrêtez la personne. Vous tuez les gens. Voilà la différence avec vous. Nous ne tuons pas. Quand vous critiquez, on peut vous arrêter, oui. Arrêter quelqu'un ne signifie pas l'absence de la justice. La justice est tuée. La justice n'est pas une arme de lutte contre la démocratie. Emmener un journaliste devant la justice, amener un politicien devant la justice, ça ne signifie pas manquer la démocratie ou bien reculer la démocratie, parce qu'il va aller s'expliquer. S'il a raison, on le relaxe. S'il a tort, on l'arrête. C'est ça la règle de jeu dans tout pays qui se veut démocratique. Parce que si vous jaugez selon vous la justice du fait qu'on peut interpeller un politicien ou un journaliste tout simplement pour dire que c'est le recul, vous êtes en train de fausser l'analyse. De votre temps, vous tuez les gens. Arma Tungulu est mort sans justice. Chebeya est mort sans justice. Vous avez brûlé la permanence de l'UDPS sans justice. Et si je vais compter, je sais que ce n'est pas moi qui parlerai, c'est Peter Tiani qui est en train de réfléchir sur le nombre de morts que nous pouvons vous amputer. Donc vous comprenez que la justice existe au Congo et nous y travaillons. Et vous avez dit que Kabouya a parlé des zones de turbulence. Oui, et vous en avez vécu. Ce que Kabouya avait dit, c'est un prophète. Le coup d'État qui était préparé, Kabouya en avait parlé avant. Ah bon? Et on en a vu ici avec le groupe CCD Christian Malanga. Le turbulence, vous parlez des gens qui meurent à l'Est. Mais vous oubliez, je sais que Peter Tiani, lui, n'a pas oublié, et les téléspectateurs. Combien de morts comptions-nous par jour des ADF ici au Congo? Combien de morts comptions-nous à l'époque des ADF ici au Congo? C'était journalièrement, on pouvait compter 50, 100, 60, 72. Chaque jour, au jour le jour, on comptait des morts. Et aujourd'hui, quoi qu'on n'a pas encore terminé avec les morts des ADF, mais il y a des évolutions, on n'en parle pas chaque jour. Je ne dis pas que c'est assez, mais quand même, on n'en parle pas chaque jour comme à l'époque. C'est aussi ça le bilan. Tout ça à cause de Kabila qui est derrière le... J'en arrive, l'AFC. j'en arrive. Vous parlez de tueries à l'Est. Combien de rébellions de votre époque avons-nous enregistrées? Vous avez oublié Moutebouzi ou bien Kundabatouari? Ou bien vous voulez qu'on vous rappelle? C'était des rébellions. Le même territoire que vous dites qu'aujourd'hui sont entre les mains des rebelles était dans les mains de rebelles autrefois durant plus ou moins 18 ans. Vous-même, vous êtes tous des rebelles. Vous le saviez très bien. Ou bien il fallait qu'on vous rappelle. Vous êtes des rebelles, commençant par votre chef. C'est un rebelle par nature. Et là, on est dans les 5 minutes. Non, vous avez parlé, laisse-moi parler. C'est alors que je viens à rejoindre maintenant les derniers. 6h07, 4 minutes, il reste 1 minute. Alors, 12h03. il demande, on tue les gens et on ne fait rien. Si Kabila ne s'était pas rébellé avec l'AFC, l'argent qu'on était en train de dépenser aujourd'hui pour les contrecarrer serait utilisé pour contrecarrer les autres rebelles. C'est-à-dire que vous nous avez mis d'autres dépenses supplémentaires à cause de votre rébellion. Okay. Si vous, Kabila et votre Corneille Nanga étaient du côté de la République, aujourd'hui l'argent, les munitions, les armes que l'État doit acheter pour vous contrecarrer, pour vous empêcher d'avancer, devraient servir à autre chose. Vous voyez que, même si vous dites qu'il ne faut pas parler de Kabila, d'une manière ou d'une autre, vous y êtes par vous-même. C'est votre comportement qui fait parler de vous.
Nous ne parlons pas de vous parce que nous vous aimons ou bien parce que nous voulons vous faire du mal. Mais nous parlons de vous parce que vous agissez et votre comportement impacte négativement sur la République. Et c'est ça le cas. Très bien. Parce que vous êtes des rebelles, parce que vous avez l'AFC qui est avec vous, l'État est obligé de prendre l'argent qu'il devrait donner à l'enseignant pour augmenter son salaire. Il est obligé d'acheter une munition pour tuer vous qui êtes des rebelles. Donc vous confirmez que l'AFC, c'est Kabila et PPRD? C'est confirmé avec le président en parle. Moi, je l'ai dit ici sur votre plateau. Je l'avais dit. Vous vous en souvenez, ma dernière émission ici, j'avais parlé. J'avais parlé de cela et de tout le plan. Vous avez dit qu'ils étaient des rebelles. Et Kabouy avait dit qu'il est sorti clandestinement et jusqu'à aujourd'hui, personne ne vous a prouvé le contraire. D'accord, merci beaucoup. Vous avez 3 minutes pour réagir. 3 seulement. Avec tout ce qu'il a dit là. Vous avez parlé 5, moi aussi 5. Maintenant, c'est le tour de 3. Si vous voulez 5, 5, 10, on donne. Mais si vous allez au-delà, je le donnerai aussi même temps. Oui, je vais y aller méthodiquement. Allez-y. Je vais y aller. Vous avez commencé. Il ait ses apaisements. J'ai y annoté. Je vois qu'il est en train de suivre ce qu'il dit. Vous savez ce qui est malheureux dans tout ça, Peter? Oui, M. Ferbe. C'est le pouvoir en place qui est dans le populisme, qui est resté dans le populisme, dans la manipulation de l'opposition, de l'opinion, la manipulation de la masse. Et il croit que c'est encore une recette qui peut être servie aujourd'hui. Qui peut encore les servir aujourd'hui pour couvrir leur bilan chaotique, catastrophique, sur la gestion de la question sécuritaire dans notre pays, sur tout ce qu'il y a comme détournement chaque jour. Vous voyez là, oh non, c'est vous des rebelles. Donc c'est facile à mentir pour eux. Je vais commencer par là où il a commencé. Vous avez annoncé une marche. Oui. Et il dit, mais pourquoi les gens doivent marcher pour réclamer la libération? Il est agité, donc vraiment il est content qu'aujourd'hui, des gens qui s'expriment pour leur opinion. S'exprimer, ce ne sont pas des armes, c'est des mots que vous sortez dans votre bouche. En tant qu'opposant à ceux qui gèrent, à ceux qui sont appelés à trouver des solutions à la population. Un opposant qui s'exprime, ça s'appelle l'opinion d'un opposant. Et il dit, il n'y a pas d'immunité, mais enfin, je parle avec un député. Qui sait qu'il y a une loi portant statut de l'opposition et qui immunise les opposants lorsqu'ils s'expriment en tant que tel. En tant que tel. Et là, c'est un député qui a utilisé cette même loi. Hier, cette loi n'existe plus. Les gens ne peuvent plus parler. Quand quelqu'un est arrêté, vous ne pouvez pas dire qu'il soit libéré. Parce que sinon, vous parlez comme eux. C'est quoi ça? On est où? C'est cette constitution ici, vous l'avez devant vous, qui dit, je crois l'article 17 jusqu'à 19 là, vous allez trouver que tant que même interpellé, tant que vous n'êtes pas condamné par un jugement définitif, vous êtes présumé innocent. L'IDPS ne connaît pas ça. Le président Félix qui avait dit que les cachots de l'ANER seraient fermés, c'est devenu systématique. ANER, DEMIAP, ANER, DEMIAP. Et Kolela qui hier défendait ça. Félix qui hier il dit qu'il va commencer par fermer tous les cachots. C'est maintenant systématique. Nous sommes revenus dans un régime de répression politique, des infractions politiques. Aujourd'hui. Alors que votre constitution, promulguée par l'Eraï Joseph Kabila Kabange, ce régime des infractions politiques avait été aboli. Avait été aboli. Ça revient. Donc, il ne faut pas que quelqu'un parle. Même si on ne peut pas réclamer la libération Kolela, sachez-le, on peut réclamer pour un prisonnier, même fautif, que la justice soit dite. Qu'il ne soit pas amené à l'ANER et à DEMIAP. Qu'ils aillent, qu'ils soient accusés. Malheureusement pour vous, là, on a déjà supprimé les juridictions politiques. Mais vous instrumentalisez la justice. Ceux qui sont des juridictions de droit commun sont devenus des juridictions politiques. Le parquet est sollicité pourquoi? Ce n'est pas un parquet politique. Mais tout
tout a sollicité. Les gens viennent de l'ANER, on les jette au parquet. On me dit qu'on a encore ramené, alors qu'il était déjà entre les mains du parquet, on l'a encore ramené Kikouni à l'ANER. Bon, hier, à moins que ça ait été peut-être de sa volonté. M. Colel a dit que hier c'était différent. Hier, vous tuez, selon lui. Aujourd'hui, entendre les gens aussi. Vous savez les faits. Je crois que je ne sais pas ce qui est en train d'aveugler l'IDPS. C'est pas possible. Avec tout ce qu'il y a comme des comptes macabres, ces régimes. C'est quoi qui vous aveugle? Pour que vous vous appréciez. Vous allez même jusqu'à vous apprécier que hier, mais vous avez les registres. Et vous avez bien dit qu'hier, vous travaillez avec Peter. Énumérez-les et comparez. Vous serez juste devant la population qui nous écoute. Mais qui tiennent les registres de l'ANER? Qui tiennent les registres des DEMIAP? C'est vous, vous travaillez. Vous avez dit que vous travaillez à l'intérieur. Maintenant, vous êtes avec les ministres des Défenses. Oui. Est-ce que vous les aidez? Est-ce que vous aidez Félix à revenir ce qu'on appelle un état de droit? Non, pas encore. 14. Est-ce que vous l'aidez? Vous l'aidez vraiment? Et vous vous félicitez de ça? Je vais au deuxième point où vous dites, ah non, à votre temps, on tuait les gens tous les jours, les EDF, on tuait 600, on tuait... Donc on ne tue plus, vous vous félicitez de ça. Je l'ai dit dans mon intervention. Je venais de dire ici qu'à Mangourjipa, les matins, on est en train de parler des morts. Et vous dites on ne parle plus. Mais si on ne parle plus, c'est quoi? Parce qu'on ne tue pas? Ou parce que vous avez fait occuper toute la partie là par des armées étrangères et que personne ne peut parler? Laissez occuper qu'on est là. Là, il y a M23 que vous aviez invité 14 mois ici, c'était l'IDPS. Qui les a invités ici. Les lettres existent. Alors, montrez dans la population. Alors, si vous ne savez pas ça, alors vous avez fait quoi? Vous avez des comment Peter Kazadi qui était VPM? Vous avez posé vos 5 minutes. Non, je vais terminer. Il a beaucoup parlé parce que c'était des accusations quand même graves qui ne savent plus payer les c'est comme ça que je vous ajoute 2 minutes pour que vous épuisiez. Je crois que vous aussi, vous allez quand même respecter ces droits de la défense. Je vous en prie. Je suis acculé comme ça par quelqu'un qui gère le pouvoir lorsqu'ils sont aux abois et qui ne trouvent plus de solutions. Je vous ajoute 2 minutes. Qu'ils trouvent une parade facile. Je vous ajoute 2 minutes. Kabila, c'est vos rébellions. Mais Nanga, avant d'aller là-bas, pour rejoindre vos amis d'IM23. Il était de l'union sacrée et c'est Kabouya qui l'avait dit. Vous ne les savez pas? Kabila aussi était de l'union sacrée. Tu vois, des accusations faciles comme ça. Et ça, ce n'est pas des gens qui gèrent le pouvoir, malheureusement. Et ils croient que la population va tomber comme ça dans le piège. Quand ils accusaient et qu'ils étaient dans l'opposition, tout le monde croyait. Maintenant, là, vous portez la responsabilité de la gouvernance du pays. C'est vous qui devez, c'est vous qui devez répondre de ces déboires. C'est vous qui devez répondre de ces déboires. C'est pas à nous de l'opposition. C'est à eux de se justifier. C'est à eux de se justifier. Pourquoi les gens meurent? Pourquoi les prisonniers politiques continuent à être jugés par les juridictions de droit commun? Ce ne sont pas des parquets politiques, ce ne sont pas des juridictions politiques, on les avait exprimées. Revisitez l'histoire, vous allez voir ce qui jugeait les Sphinx à l'époque et les jetait en prison. C'était une juridiction politique qui a déjà été supprimée par notre constitution. Bon, évidemment, vous allez me dire, mais cette constitution-là, votre constitution, d'ailleurs, nous voulons la changer pour nous ramener dans la dictature. C'est pas un recul? Et il dit bien que c'est maintenant qu'il y a des débats, lorsque vous revenez sur quelqu'un qui accepte les débats, mais qui est jeté en prison. Mais moi, je vous ai donné ici des débats dans lesquels j'étais. Peter, c'était sous le régime de qui? C'était pas sous le régime. Quand j'étais avec les débats, avec tous les autres, même lui, on est passé dans combien de débats avec vous? C'était pas sous le régime Kabila? Sous le régime Kabila. Et les Chilumbaï, c'était sous quel régime? Lorsque je reviens, c'est parce que c'est des amis, je connais comment ils réfléchissent. Oh, l'actuel VPM qui est là. C'était sous quel régime? D'accord. Donc, ils ont simplement peur des débats, ils ont simplement peur de la vérité qui est là. Ils ne veulent pas s'assumer et ils croient qu'il faut toujours trouver des boucs émissaires. Nous refusons pour leur dire, c'est vous qui gouvernez aujourd'hui. Tout ce qu'il y a comme maître, massacre et tout ça, lorsque vous ne faites rien, même ceux qui sont dans les zones occupées. Très bien. Même ceux qui sont dans les zones occupées. Parce que là où il y a les M23, il y a des massacres aussi. Il y a des tueries. On m'a dit qu'à
pas possible. Sur la route, il cherche à on a Je vous donne encore toutes brûlé. les Mais pourquoi il s'impatiente? Je vous donne toutes les Tout minutes, ce vous en faites pas. qu'il a déchaîné là comme fausse accusation. Brûler des dépôts, des vivres de la population. Très bien. Et ce gouvernement dit quoi? Merci beaucoup. Merci Ministre beaucoup. de la Défense, Merci ministre beaucoup. vous dites quoi? Allez. Ces gens-là n'ont plus besoin de la sécurité qui devait être assurée par vous? Merci. 8 minutes. Vous allez C'est voir. quand même terrible. Oui, mais- et puis, Je ne suis pas et puis agité, cette histoire... d'abord, hein. Vous allez revenir. Voilà. Vous allez revenir. 8 minutes. Je ne suis pas agité, Oui, mais- simplement c'est vous qui dépassez le temps qu'on vous accorde. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes agité parce que vous avez trop de justifications à donner. Vous avez peur qu'on vous rencontre dans les mensonges Non. que vous avancez? Vous avez pris le premier la parole, je ne faisais que rencontrer vos On pouvait préoccupations. vous la donner, je n'en avais pas. Et besoin. jusque-là, vous êtes en train de m'empêcher de parler. Allez-y. Je vous empêche déjà. Tolérance, monsieur D'accord. Ferrer. Je Allez-y, commence encore monsieur par Ferrer. vous rencontrer. Avoir l'opinion, la liberté d'opinion ne veut pas dire avoir la liberté de tout dire et d'être intouchable. Parce que la liberté d'opinion ne veut pas dire que tu peux commencer par exemple à insulter tout le monde comme tu veux ou bien à dénigrer tout le monde sur la place publique comme tu veux. C'est-à-dire que la liberté a toujours des limites. Vous êtes opposant, vous on ne vous a pas arrêté aujourd'hui. Que Pourquoi? ça vienne de Permettez. l'IDP, c'est très bien. Oui. La liberté d'opinion, la liberté de parole ne veut pas dire la liberté de commettre les infractions. Je sais que vous êtes suffisamment informé, peut-être que vous l'avez dit juste pour la consommation de la population, mais devant moi, ça ne passe pas. C'est-à-dire qu'un politicien, même un journaliste, même un citoyen, peut être arrêté du moment où son opinion ou sa manière de parler touche ou bien tombe dans l'infraction. Le problème, c'est l'infraction, ce n'est pas l'opinion. Cette Kikouni n'a pas commencé à parler il y a un mois. Je ne suis pas là pour... Non, monsieur, je ne citer vous, des gens. je ne vous réponds pas à vous, je réponds à l'opinion qui est en train de nous écouter. Si cette Kikouni parlait depuis lors, on ne l'arrêtait pas, c'est parce qu'il ne tombait pas dans l'infraction. Mais s'il arrive un moment qu'il tombe dans l'infraction, qu'on l'arrête, Mais acceptez, laissez-les se permettez. défendre, hein, parce que... Mais vous avez parlé de cette Kikouni ici, non? C'est vous qui avez évoqué son nom. Allez-y. Alors, nous parlons, nous analysons. Très bien. Sinon, il faut aller demander aux journalistes de ne pas poser cette question-là. C'est les journalistes à qui nous répondons. Exactement. Voilà. Allez-y. Alors, si cette Kikouni, par son opinion, tombe dans l'infraction, on voit l'infraction, on ne regarde Quelle pas infraction? l'opinion. Comme ça, je note aussi. Vous allez demander ça aux magistrats qui sont en train de les juger. Ah, bon, quand vous me demandiez ici, maintenant, qu'il est arrêté. c'est au magistrat. Alors, votre stratégie, c'est de m'empêcher de parler parce que vous en avez eu chaud bon? à la première intervention, Ah apparemment. bon? Je vous laisse terminer on pour se que je calme. reprenne ma parole parce On que se je n'aimerais calme. pas Oui, qu'il si me tu me la dérange. donnes, moi, j'ai... Non, la parole est de l'autre côté. Ok, merci beaucoup. Allez-y. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas le droit de demander la libération des uns et des autres. Ah Je bon? dis que lorsque vous demandez, soyez clair jusqu'au bout. Vous demandez parce que vous êtes d'accord avec son infraction ou bien vous demandez parce que vous estimez qu'il n'est pas auteur de l'infraction. Et lorsque quelqu'un est auteur de l'infraction, vous demandez sa libération. C'est-à-dire que vous cautionnez ce qu'il a fait ou bien ce qu'il a dit. Vous êtes d'accord avec lui. C'est ce que ça signifie. Parce que dans nos prisons, il n'y a pas que 5 personnes. La prison, ce n'est pas seulement ici à Kinshasa. Chez moi, à Likasi, il y a des prisonniers. À Lubumbashi, il y en a autant. Pourquoi vous réclamez ceux d'ici et vous ne réclamez pas pour les autres petits qui triment là-bas aussi? Réclamez parce qu'ils sont aussi des citoyens congolais. Ils ont droit aussi de la liberté aussi. Mais ici, vous faites une discrimination, vous réclamez le vôtre qui partage votre opinion, mais les autres, vous les abandonnez. Ici, Kikouni et les autres ont la dette vis-à-vis de la République qu'ils sont en train de payer. Dette, hein. Je ne dis pas que on va mettre quelqu'un en prison sans jugement. Je n'ai pas dit ça. Ça, c'est votre propre discours. Moi, j'ai dit laissez la justice faire son travail, que celui qui est coupable soit condamné, que celui qui ne l'est pas soit libéré. C'est ça la justice. La justice est au service de la République. Vous parlez de prise de cachot de l'ANR et de DEMIAP. Monsieur, soit vous êtes conscient de ce que vous dites pour tromper l'opinion, soit vous n'êtes pas conscient parce que vous n'avez pas bien suivi les messages du président. Le président n'avait jamais dit qu'il va fermer les cachots de l'ANR et de la DEMIAP. Ah, je crois que tout le monde a retenu. Ok, aujourd'hui vous allez bien les retenir avec moi. Le président avait dit qu'on va fermer les cachots clandestins. Ah bon? Oui, c'est-à-dire les cachots qui n'étaient pas reconnus, listés et qui étaient dans des cachettes. Oui, on les a fermés, il n'en existe pas aujourd'hui. Le président n'avait pas dit qu'il va fermer tous les cachots de l'ANR. C'est ça le mot qui vous a échappé. Il a parlé des cachots clandestins et il l'a fait. Aujourd'hui, vous avez la bonne information. Il parle des régimes de répression politique qui étaient abolis autrefois. Mais il va me dire où était Moïse Katumbi lorsque nous avons pris le pouvoir. Où était Franck Diongo lorsque nous avons pris le pouvoir? Il y avait autant de journalistes, autant de politiciens. À quelle période avez-vous aboli les arrestations? Et aussi, en quoi l'arrestation signifie répression politique? La répression politique, c'est lorsque vous arrêtez les gens sans raison, lorsque vous les tuez. C'est ça la répression. Mais lorsque la justice du pays
arrête un citoyen qui a connu un forfait, ça, ce n'est pas une répression. Mais vous, vous avez réprimé Moïse. Pendant autant d'années, il ne pouvait pas rentrer dans son pays. Vous avez brûlé nos propres militants et les autres, vous les avez tués à bout portant. Ça, c'est la répression. Ne confondez pas la répression et la justice. Pour vous, la justice est une arme de lutte contre la démocratie. Moi, je dis non. La justice aide la République à vivre de manière cohérente. Mais vous ne vous servez pas de cette justice-là. Il parle de populisme et de manipulation, mais il n'a pas donné le fait concret. Si aujourd'hui, il y a des rébellions à l'Est, ce sont les rébellions dont nous avons hérité. Ce ne sont pas les rébellions dont nous avons fait naître. Il y a combien de groupes armés qui se battent? Les Moutebouzi, les Kundabatouare, ce sont muets en tas de rébellions que vous connaissez. Et tous ces groupes-là, Codeco, n'a pas commencé en 2019 ou bien 2018. C'est-à-dire que nous avons hérité d'une situation et notre responsabilité, c'est vrai, c'est de mettre fin à la situation que nous avons héritée de vous. C'est-à-dire qu'ils ont laissé une situation, nous sommes en train d'assumer au jour d'aujourd'hui, mais une situation héritée de nos prédécesseurs. Ça, c'est une évidence par elle-même. Toujours des excuses. Ce n'est pas une excuse, c'est une évidence. L'histoire, on ne peut pas la changer, mon frère. Est-ce qu'il y a eu des problèmes à l'est du pays, il y a plus ou moins 20 à 30 ans, qui existent jusqu'à aujourd'hui? Oui. Est-ce que l'UDPS aujourd'hui au pouvoir, laissez-moi parler s'il vous plaît, je ne vous ai pas dérangé. Lorsque l'UDPS au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, il a réussi à mettre fin à cette situation, je dis non, pas encore. Une situation que vous n'avez pas résolue pendant plus ou moins 21 ans, et vous vous étonnez que si l'UDPS n'a pas encore résolu pendant 5 ans, oui, c'est vrai, c'est une situation, ça nous fait mal, mais vous ne l'avez pas résolu durant 21 ans. Et nous sommes en train d'y travailler, laissez-nous aussi le temps comme vous autres. Vous avez 21 ans pour ça. Vous avez fait 21, mais nous, on n'a pas besoin de 21. Peut-être dans 7, on peut terminer. Vous avez encore 2 minutes. Oh, 2. Il parle. Oui, il parle, oui. Vous avez fait 18 minutes presque, mon cher. Non, 8 minutes. 8 minutes, évidemment. Voilà. Il a fait 8 minutes. On comptait avec lui ici. Attendez. Je vais faire comprendre. Oui. C'est très important. Vous étiez des 10 minutes. Moi, je commençais à 8. Non, 18. Vous avez commencé à 10 pour terminer à 18. Et moi, quand je parlais, j'ai posé la question, il a commencé à 19. Oui, évidemment. Nous sommes à 25, donc 6 minutes. Tu vois bien qu'il lit un catalogue bien préparé par la défense et l'intérieur. Vous écrivez sur les papiers. Moi, je n'ai pas de papiers, j'écris sur le téléphone. Ce sont vos préoccupations. C'est le débat. Ouais. Mais vous écrivez, vous lisez sur votre papier, non? C'est le débat. C'est pour ne pas oublier. C'est pour ne pas oublier. C'est l'ambiance du débat. Donc, puisque je suis en train de rencontrer vos préoccupations. Quand vous parlez, je vous réponds, c'est-à-dire que je suis en train d'écrire pour qu'à mon temps, je puisse lire. En dehors du débat, des excuses pour montrer à la population les papiers qui est là. Il parle de les ramasser ici. Évidemment, moi aussi, au lieu de ramasser les papiers, j'écris ici parce que j'ai le carnet. Tu bouquinais déjà. Vous avez peur parce que vous avez chaud de mes préoccupations, quoi. Allez-y, vous avez. Alors, pourquoi vous me dérangez? Pourquoi vous me dérangez? L'UDPS échoue. Admettons que l'UDPS échoue. Mais vous avez échoué pendant 21 ans, mon frère. Ce n'est pas à vous de nous donner la leçon. Vous avez eu 21 ans, vous avez géré, permettez le budget de 21 ans et vous avez échoué lamentablement. Si l'UDPS échoue aujourd'hui, admettons, oui, mais nous sommes encore en train de travailler et nous n'avons que 5 ans jusque-là que nous avons travaillé. Laissez-nous aussi le temps de travailler parce que ce n'est pas les jours où on va poser la première pierre qu'on va inaugurer l'immeuble. Nous avons le temps de commencer, de construire et d'inaugurer. Et nous savons que avant de quitter le mandat, la sommation des œuvres réalisées fera quelque chose. Il parle de détournement. D'accord. Il a parlé de détournement. Thio, quand tu es un point, putain. Vous me dérangez encore. On est en dehors. Laissez-le terminer, c'est 2 minutes. 2 minutes encore. Oui. Nous sommes à la 27, il reste maintenant 1 minute. Très chers téléspectateurs, vous êtes en train de voir ce qui se passe. Je gère. Et je gère. Chaque point dont je parle, c'est lui qui l'a soulevé. Mais quand je parle, il dit que je suis en dehors d'ici. Donc c'est toi qui étais en dehors, je suis en train de te poursuivre dans la brousse où tu es. 1 minute 30. 1 minute 30. Alors que c'est lui qui me dérange, 30 secondes vient de partir. 1 minute 30, allez. Laissez-moi terminer, mon vieux. Allez-y. Okay. Allez-y, M. Ferdinand. Il ne terminera jamais. Je vous connais tolérant. Non, je suis au dernier point. Les détournements, c'est le dernier point. C'est vous qui avez évoqué les détournements. Allez-y. Aujourd'hui, si on parle des détournements, c'est parce que l'UDPS veut qu'on parle des détournements. Contrairement à votre régime qui était en train d'étouffer les informations. L'IGF existe depuis 1988. Okay. Mais durant vos 21 ans, vous n'avez jamais exploité l'IGF pour qu'il vous donne les informations. Parce que c'est l'IGF qui doit faire les enquêtes pour communiquer les informations, pour trouver les détourneurs, ainsi de suite. Mais durant votre temps, parce que vous avez les soucis de l'opacité et de vous protéger entre vous de voleurs, vous n'avez pas intérêt à ce qu'une institution de contrôle puisse faire correctement son travail. Depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, dites-moi quelle est l'information que vous avez dénoncée en premier en dehors de l'UDPS et de l'IGF elle-même.
C'est-à-dire que c'est nous-mêmes, par souci de transparence, nous mettons les choses sur la place publique. Aujourd'hui, le taux de détournement n'a pas augmenté par rapport au temps passé. Au contraire, c'est le taux de dénonciation qui a augmenté parce que nous sommes dans la transparence. Voilà la différence. Voilà, Merci. moi j'ai terminé au moins. Merci moi, on beaucoup. m'arrache pas la parole, je termine. Non, 12, 28. 12, 28. Dans le temps, Ça, c'est- moi j'ai dans pas le besoin temps, de temps Je supplémentaire. devais déjà partir. Je vois que tu continues à recevoir déjà, alors que nous n'entrons déjà pas dans les sujets. Non, nous sommes effectivement... Peter, c'est pas bon cette histoire déséquilibrée. Monsieur Ferdinand Combéré, On est en direct. Hein. monsieur, on est effectivement en direct. Ouais, Peter. Je posais une question sur l'évolution. Si on reste démocratique. avec lui, on Il faut reste avec comprendre lui, que c'est pas un ajouter problème. d'autres. Ça veut dire qu'il y a 2 invités que nous avions annoncés. Nous étions à 4. Je vous en prie, monsieur Ferdinand. Je ne surprends jamais les invités. J'ai informé à tout le monde que nous serons à 4. Il y a un 4e invité d'ailleurs qui doit être là. Et nous avions refusé d'attendre les invités. Nous avions dit nous devions commencer. Ceux qui viennent doivent nous Mon problème, trouver. c'est le temps après. Tout à fait. Non, je vous ai dit que quand il est l'heure à la télé, il est l'heure à la télé. Ne vous en faites pas. Mais seulement, Fumutote est en retard, mais n'empêche que dans le poussière des minutes qui restera, il y a un 4e invité, s'il vient, vous lui posez. Il est là, vous le faites entrer, il n'y a pas de souci. La question, ce sera 5 minutes à chacun. S'il vous plaît, respectez le temps d'antenne, ce sera 5 minutes à chacun. La question, c'est la cohésion nationale, le dialogue, pour quelle finalité? Pour quelle finalité? Mozito, dans le dossier, estime que pour parler dialogue, il faut dissoudre la Constitution. Dissoudre cette Constitution pour en avoir une autre. Question: en quoi est-ce que cette Constitution empêche le pays à aller de l'avant? En quoi est-ce que cette Constitution empêche les Congolais à se mettre autour d'une table? En quoi est-ce que cette Constitution nous empêche de vaincre l'ennemi qui est dans l'Est? En quoi est-ce que cette Constitution nous empêche de manger? Où est l'exigence? Où est la nécessité? Voilà, c'est des questions. Cette Constitution, Mozito dit que ça a été promulgué par un président de facto, Joseph Kabila. Je rappelle ici que nous allons avoir un leader de l'opposition qui va nous rejoindre. Malheureusement, pour les uns, c'est un problème de bouchon. Les autres ont pu quitter tôt. Fumutoto, bonjour, bienvenue. Merci à vous. Je voulais juste vous recevoir pour vous dire bonjour. Merci. Vous êtes très en retard. Pour des raisons peut-être de... Les bouchons, c'était Kinshasa, de plus en plus impraticable. Alors, avant que je ne vous donne la parole, parce que vous êtes à 2, je donne tolérance, 3 minutes à Ferdinand Combéré de rebondir sur ce qui a été dit. Et Fumutoto, vous allez ouvrir la brèche sur la Constitution parce qu'on va chuter par là. Nous allons finir à 13h dans 30 minutes. Pour raison de temps, la télévision, c'est le temps. Ferdinand Combéré, rebondissement de 3 minutes. J'étais en train de suivre mon ami dans ses dénégations et mensonges. Alors que ils ont la tête, ça fait 6 ans. C'est comme s'ils ont encore tout le temps. Donc quand ils parlent là, c'est pour parler de notre bilan et de la manière quand ils étaient à l'opposition, mais jamais de leur bilan. Quand ils parlent de la Il fallait que la justice, question soit posée pour que je réponde. Tolérance. déjà l'agitation vient. Non, Tolérance. si tu as tes propres questions, ce ne sont pas les Tolérance. questions du journaliste. Tolérance. Le journaliste ne m'a pas posé la question du bilan. Tolérance. Bon, moi, si j'ai... Tolérance. Non, pas la tolérance, il faut corriger d'abord là. Parce que tu as posé la question du bilan pour que je réponde. Allez-y, Ferdinand. J'ai dit tolérance pour qu'on Oui. laisse C'est l'autre à lui parler. qu'il faut me donner ça. S'il vous plaît. Et quand il parle de la justice, c'est simplement parce que lui, à peine, les gens ont fait des insultes. Mais j'ai aimé quand lui-même dit, c'est nous-mêmes qui dénonçons. Oui. Parce que le premier qui a dit, les partis ont fait l'exaltation des insultes, c'est l'IDPS. Qui a dit? C'est le secrétaire général Kabouya. C'est lui-même. Qui a dit que Bokangelanga Manawana, on va les remettre au Rwanda, Boligoter, on va les remettre au Boligoter et Rwanda. tout ça. Ça, c'est Étienne Tshisekedi. Ça, c'est l'IDPS. C'est dans le sang. Au lieu de l'envoyer devant la justice, vous l'avez incarcéré dans sa parcelle. Voilà la dictature. Parce que quand Qui quelqu'un a fait dit? ça, on le Qui- place devant qui la a justice. dit? La différence, c'est Qui lorsqu'on a commet dit? l'infraction, on vous place devant la justice. Allez-y. Lorsqu'on commet l'infraction, on ne vous Tolérance, tue tolérance. pas, on ne vous met pas dans votre parcelle. Tolérance, tolérance.
tolérance. Laissez M. Ferdinand Combien finir. Allez-y, M. Ferdinand. Qui a dit, on nous cite ici les cas de Moïse, les cas de Franck Diongo, et tout le monde sait ce qui s'était passé avec les militaires JR. C'est pas à son domicile ou quoi. Et là, on se mêle dans ce qu'a dit le droit. Parce que contrairement à eux, quand on parle de la justice, c'est contre les infractions d'opinion qui sont immunisées. Il y a la loi portant statut de l'opposition. Les insultes ne sont pas immunisées. C'est l'IDPS qui a recréé, c'est pas ce qu'ils appellent les faux bruits. Ça, c'est l'œuvre de l'IDPS. Faux bruit. Pour amener ça. Il faut lire les lois. Quand on gère, il faut apprendre à contredire ceux qui critiquent votre action, votre gouvernance. Vous ne pouvez pas tout le temps utiliser l'année des miens pour dire il a insulté, il a fait ceci. Non, justifié par des résultats. Même quand je critique, je vous dis on a tué, vous n'allez pas me répondre en disant à votre état on tué. Ça veut dire vous êtes content de ce qui se passe. C'est ce que je dis. Ça c'est ou bien c'est votre compréhension. C'est ça. C'est ça votre compréhension. Dit à votre état on comptait des morts. Donc ceux qui sont des morts aujourd'hui ne sont pas des morts. Je vais répéter. Ce sont plus des compatriotes. Vous parlez bien de l'IGF qui n'a pas été créé ni par Kabila, ni par vous. C'était déjà à partir de l'époque Zaïre. Mais qui ne travaille pas. Et vous êtes très content lorsque nous voyons des lettres dans les médias. Peut-être c'est fausse. Avec des millions simplement pour être primés. Les lanceurs d'alerte, dans les médias, que ça soit étouffé par vous. Des inspecteurs qui se font en même temps à lanceur d'alerte pour se faire payer à terme des millions. Vous vous félicitez de ça. Il a dénoncé des détournements et vous vous félicitez. Et là, je vous acclame pour dire tout ce que nous apprenons, effectivement, je ne sais pas pourquoi vous arrêtez les gens, parce que ça vient de l'IDPS. Sylvain Mutombo l'a dit. Quand on parle de voleurs, c'est toujours à l'IDPS. Il n'y a pas que lui. Il y avait Chilumba. Tous disent. C'était moi 3, 4, 5 noms de l'UDPS qui ont volé. C'était moi 5 noms. Merci. Oh, mais allez demander à ceux-là qui ont dit, quand on parle de vol, c'est à l'IDPS. C'est pour vous dire que et ce n'est pas la parole de c'est qui, s'il vous plaît? Ceux qui gèrent, au moins tu sais qu'ils ont dit. Il y a aussi Est-ce que je peux terminer? Chuter. Je vais chuter. Pourquoi il n'y a pas maintenant la justice contre les détourneurs? Vous les défendez parce que ce sont des pères de famille. Ils ont l'honneur à sauvegarder. As-tu cité un nom qu'on a refusé de poursuivre? Mais ce qui les cite, vous en faites quoi parce qu'ils sont de l'IDPS? Vous voulez que ça vienne de moi? Vous êtes aveugle. Qui de l'UDPS est cité dans les détournements? Tu peux me citer les noms? Vous voulez sauver tout ça. C'était les noms. C'est de votre droit. Alors cessez de mentir sur Kabila, que c'est parce que Nanga et avec les M23, votre ami Nanga qui était de l'Union sacrée, et que c'est Kabila. C'est lui aussi, non? C'est du mensonge. Lui comment? Oh. Vous n'avez pas été capable. Kabila vous a laissé un pays tout entier. La République. Monsieur. Il est sorti par où? Allez. Cette loi, cette République, monsieur Kolela. Où est-ce qu'il est sorti? S'il vous plaît. Par Njili? S'il vous plaît. Lorsque vous ne comprendrez pas que le Congo, c'est un patrimoine commun, et que Kabila, j'étais content quand j'ai vu Félix aller chez Kengo Adendo. J'étais content. Monsieur, Kabila a été passé par là. Est-ce que je peux terminer mon comportement? Est-ce que je peux terminer cette idée-là? C'est normal, c'est sa nature. Terminez l'idée. Rien que Kengo, dans ses mémoires, lorsqu'il écrit que Kabila, quand il vient me consulter, quand il vient me rendre visite, il a sorti ceci des fonds de son cœur. Cela n'empêche qu'il redevienne rebelle. C'est pas une raison pour qu'il redevienne rebelle. Tu vois, s'il vous plaît. Putain, je crois que pour moi, c'est la dernière fois que je viens dans une émission comme ça des agents de service parce qu'ils travaillent au ministère de l'Intérieur. L'agent de service ne veut pas dire qu'on est contre la République. Ce sont les gens que nous payons. L'attention ne va pas monter. Ils travaillent aussi, il ne faut pas les dénigrer. De tous des aimons la République. N'oubliez pas. Aimons la République. Nous nous battons. J'ai aimé. Je vois une chanson là sur TikTok d'un artiste, je cherche son nom, qui est là.
au-delà de tout, il décrit la crise sociale, politique et tout ça, la classe politique ici qui est là. Un autre avait dit, c'est une classe politique pour accompagner les dirigeants jusqu'au cimetière. Et après, ils vont rechercher notre dirigeant qui vient, les corbières. Merci. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de vivre. Merci beaucoup. J'ai l'impression que Félix doit faire attention avec tous ces laudateurs. Et qui sont ces laudateurs, quoi. Merci. Comme latinis, j'aimais laudateurs pour que les gens viennent, sachent que ça vient de la terre. Allez, merci. Et qui ne sont là en train que de l'accompagner. Merci. Et ils sont les premiers, comme on a vu les députés du Kivu là, pour dire non, non, ça ne nous regarde pas. Là, quand les Bitakwira ont dit que c'est le régime de Kinshasa et celui de Kigali, on a l'impression qu'il y a un mariage. Non, pour l'UDPS. Merci. Et tu veux sauver quelle face? Je fais combien? En face des gens de l'Union sacrée qui eux-mêmes vous disent ce qui se passe. D'accord. Vous de Kinshasa, et si vous voulez décrire ce qui se passe, je veux vraiment qu'on baisse. Tu n'as rien dit de concret. Ce sont des députés qui hier, ils étaient avec J'ai déjà répondu à cette préoccupation. C'est ça la démocratie. C'est Kagame, simplement que... C'est ça la démocratie. Et aujourd'hui, ils vous disent que le Rwanda, le Kigali et Kinshasa, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Merci. Oh là là. Je veux qu'on baisse d'un temps. C'est pas la dictature. S'il vous plaît. Oh là. Vous savez que moi, je corriger. Le dernier débat que je vous demande, c'est de corriger. S'il vous plaît, monsieur Ferdinand, le dernier débat que j'ai organisé ici date de plus d'un mois passé. Parce que, s'il vous plaît, monsieur Ferdinand, s'il vous plaît. L'objectif du débat, c'est d'avoir... on dit que c'est ces chocs d'idées qui jaillissent la lumière. Ouais. Des fois, vous nous donnez beaucoup de travail parce que moi, j'ai besoin que l'un parle, que l'autre... Fumuto, tu vas me dire après l'émission que je vais faire les shows pour faire parler tout le monde. Tu vois comment je souffre. Parce que nous avons besoin de vous entendre. Moi, j'ai besoin de vous entendre. Que ça soit ainsi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous ai invité. Vous êtes un député honoraire. Vous êtes un député honoraire. Vous avez légiféré. Donc, c'est beaucoup pour le plateau. C'est beaucoup pour le plateau. Et dans vos partis respectifs, vous pesez. C'est-à-dire, j'ai mis la cravate, la veste, parce que je sais que je vous reçois. Assez souvent. Je ferai ce débat après un mois. Je ne veux vraiment pas être déçu. Ok, on a compris. Je ne veux vraiment pas être déçu. Allez, Fumuto Tobasanga, bienvenue une fois de plus. Non pas que vous rebondissiez sur ce qui a été dit, mais vous avez 5 minutes. Je gère la montre, le chrono moi-même. Donc, le dialogue, pour quelle finalité? Des idées, nous réfléchissons. Mouzito dit qu'il faut fondre cette constitution pour une nouvelle constitution. Des initiatives ont commencé, des ONG déjà pour appeler au changement de la Constitution. Est-ce que c'est opportun? Est-ce que ça va apporter quelque chose? Quel est votre substrat, votre réflexion par rapport à ça? Et je demanderai que quand M. Fumuto sera en train de parler pendant ces 5 minutes, je demanderai que les autres puissent entendre, écouter. S'il y a à réagir, à écrire, je vous donnerai la parole. 45, là. Allez, M. Fumuto, ton niveau. Bon, le débat est chaud entre le ministre national honoraire, mon frère Kambere, et le député national honoraire. M. Ferdinand Kambere était aussi député. Avec lui, on est habitué. Là, on était chez Bossolo. Donc, il faut vraiment qu'on puisse éviter ce genre de débat parce que moi, je sais déjà que le débat qui ne permet pas à l'autre de parler, c'est déjà un mauvais débat. Je suis d'accord. Pour moi, je vais me battre pour ne pas déranger l'autre. Je suis très d'accord. Premier point, c'est sur l'IGF. L'inspection générale des finances. Je précise ici que vous n'avez pas commencé à 40. C'est la Constitution, ça devient l'IGF. Donc vous êtes jusqu'à 46. Je fais un peu le tour de table, Ferdinand. Alors, mais à 46, je vous arrête. Cet IGF-là créé avait l'œil crevé sous Mobutu et sous Kabila. Ces inspecteurs des finances intelligents n'avaient plus possibilité de fonctionner. Le président Tshisekedi est arrivé, il a fait fonctionner l'IGF et surtout qu'il est allé tomber sur un Congolais conscient, un patriote, Gilles Alinguet, qui fait la fierté, non seulement sur le plan national, mais aussi régional et international. La mission de l'IGF ne consiste pas à arrêter les gens qui détournent les deniers publics. L'IGF exerce 3 contrôles. La patrouille financière, ça signifie le contrôle a priori avant l'affectation de l'argent pour contrer toute tentative de détournement et ou de prédation. Le deuxième contrôle, c'est le contrôle concomitant et le dernier, c'est a priori. Déjà 1 minute. Donc,
Je n'ai pas vu cet exercice avec les autres. C'est tout le monde. J'étais en train de compter la première minute et la deuxième. Non, pour que vous veniez dans le sujet. Je suis pas dans les sujets qui étaient abordés. Donc aujourd'hui, il n'y a pas confusion. Au temps de Kabila, il n'y avait pas de contrôle et on ne pouvait pas savoir qu'il y a des détournements. Au temps de Tshisekedi, il y a beaucoup de détournements, mais on ne peut pas contredire ou dire que l'IGF ne fait pas bien son travail. Mais nous devons reconnaître que la justice n'a pas encore bien fait son travail. Voilà. Ça, il faut reconnaître. Il y a beaucoup de détournements, mais il n'y a pas beaucoup de sanctions. Je peux même dire qu'il n'y en a pas. Et donc, il faut combattre ça. Parce que la justice élève la nation. Et lorsque nous sommes dans un pays où l'IGF fait bien son travail, et la justice ne fait pas bien son travail. La justice ne suit pas. Mais pourquoi la justice ne suit pas? Mais parce que ce sont les détournés sont les grands de l'Union sacrée. Comme c'était les grands de Kabila, c'était les grands de... Mais qui tue ce pays? Les détournés sont de l'Union sacrée. Mais justement, ce sont eux qui dirigent. Les proches du chef de l'État, l'entourage du chef de l'État, ça veut dire le gouvernement, tout ça. Et ces gens sont intouchables. Nous continuons à combattre ça et jusqu'à la dernière existence. Monsieur Fazima Combert est tout content là. Très content. Oui. Ce qui doit avoir la honte plutôt de condamner les choses où Bango avec Omeka condamné tant on a Bango. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas condamner, mais vous n'êtes pas modèle de cette façon de condamner. C'est ça le problème. Alors, par rapport à Joseph Kabila, parce que le président Kengo aurait dit que Joseph Kabila avait la passion de ma patrie, je vais lire seulement en passant l'article 12.8 de l'accord signé entre Joseph Kabila et le Rwanda par le CNDP. Les partis conviennent de la reconnaissance formelle des grades et des ex-éléments du CNDP, aussi bien dans la police nationale congolaise que dans le FARDC. Un parti politique des étrangers appelé Rwandais, transformé en mouvement politique au Congo, et qui vient avec une liste de son choix, avec des policiers, une rébellion ou une agression avec des policiers, mais et des grades et des policiers et des militaires donnés par Kagame. Et ils ont été intégrés dans l'armée de mon pays. C'est aussi ça la passion de Kabila pour ce pays. Je voudrais que mon frère Kambele, lorsqu'il va prendre la parole, puisse répondre à cette question. D'accord. L'M23 a été défait complètement et son arsenal militaire confisqué. Mais comment l'M23 va-t-il encore survenir invité par Félix Tshisekedi? Comment? Parce que ça n'existe plus. Et maintenant, l'M23 est devenu un mouvement politique, mais avec une milice, et vous avez dit brasser. Avez-vous brassé les Congolais, les Rwandais? Il vous reste une minute. Maintenant, je crois que vous faites sur les autres. Pour tout le monde. Alors maintenant, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, n'a pas justifié le vol ou le détournement ou n'a pas défendu. Il a dit qu'il ne faut pas jeter les gens en pâture. Ce qu'il a fustigé. Ce qu'il a contesté, c'est plutôt un fait. C'est le verdict populaire. C'est la justice populaire et le fait de confondre la dénonciation et le jugement. C'est tout ce qu'il a dit. Il n'a justifié personne. Merci beaucoup. Donc, sur la Constitution, je dis ceci. Vous allez revenir après. Vous avez épuisé vos 5 minutes. Nous sommes à 46. J'avais dit que je serais méticulé pour ne pas être taxé des... Qui complète? C'est complète. Ils sont du même camp. D'accord. Parce que sur la Constitution, ils sont du même camp. Oui. Allez, la question revient à la même. Donc c'est vous qui orientez les choses. C'est une façon de parler. Je vous cède la main. Je vais parler même si c'est vous qui parlez. Il n'y a pas de souci, Je vais toujours compléter. Je comprends aussi que récemment c'est vous qui venez de parler à projet de 9. L'idée de la Constitution, c'est vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez vos 5 minutes. À propos de la Constitution. À propos de la Constitution et du dialogue. Vous ne vous en faites pas, je reviendrai à vous aussi. 5 minutes, vous avez chronométré, j'espère. J'ai chronométré. Ok, on commence par l'IGF pour dire que l'IGF fait normalement son travail, contrairement à autrefois. Et il dit que parce qu'on tuait autrefois, moi je justifie le tuerie d'aujourd'hui. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit si on continue à tuer aujourd'hui, c'est parce que aussi l'État manque de moyens suffisants pour faire sa politique. Si nos propres fils ne s'étaient pas rébellés contre la République, les moyens que nous dépensons pour contrer nos propres fils qui se sont rébellés seraient utilisés à contrecarrer ces Rwandais-là. C'est-à-dire que pour sauver nos populations, nous sommes obligés d'aller d'abord contrer nos propres fils qui se sont rébellés. C'est ce que j'ai dit. Les détourneurs, oui. À ce jour, moi j'ai contredit parce qu'il a dit que ce sont des promesses. Non, s'il disait que c'est pas moi qui l'ai dit. Vous aussi vous l'avez dit ici.
Vous avez reporté les paroles ici, c'est vous qui portez la responsabilité, donc je dois répondre à vous. Je ne chercherai pas celui qui a parlé ailleurs, qui vous a dit ici. C'est à travers vous que vous allez lui rapporter ma réponse. Allez-y, d'accord. Avec votre doigt là. Les détourneurs, vous en avez aussi. Les détourneurs ne peuvent qu'être les gens qui dirigent, parce que les opposants ne dirigent pas pour le moment. Comment ils vont détourner où? Ils détournaient lorsqu'ils étaient au pouvoir. Mais aujourd'hui, si on doit parler de détournement, c'est-à-dire les gens qui gèrent la République, ce sont eux qui accèdent aux caisses de l'État. Et ce sont eux qui gèrent les projets. On ne peut parler que de ceux qui gèrent. Mais moi, ce que je fustige, c'est parce que vous avez parlé de l'UDPS. Et si vous vérifiez dans tout ça, au niveau de l'UDPS, vous ne trouverez pas les noms. Au niveau de l'Union sacrée, il y en a qui sont accusés. Et la justice a fait ou n'a pas fait son travail. Ça, c'est à vérifier. Parce qu'acquitter quelqu'un ne signifie pas que la justice a mal fait son travail. On peut accuser quelqu'un, mais en vérifiant si on trouve qu'il y a raison, ou bien on ne sait pas trop avancer par rapport aux enquêtes, on peut arriver à cette conclusion-là. Ok, maintenant je vais parler... Le Fumutoto a parlé des policiers militaires qu'on a intégrés dans notre armée. Comment voulez-vous qu'on réussisse si vite dans une courte durée si vous nous avez laissé les infiltrer? Parce que tout ce que nous faisons sera dénoncé au contrecarré. Donc l'échec d'aujourd'hui peut être justifié par votre comportement passé parce que vous avez infiltré notre armée et notre police. Et ça nous rend à nous d'aujourd'hui la tâche difficile. Vous avez compris au moins cela. Maintenant je vais parler de la Constitution. Enfin. Changer une Constitution, ce n'est pas un tabou. Au monde entier, on est arrivé à la première République, deuxième, troisième. En France, aujourd'hui, ils sont à la cinquième, c'est-à-dire qu'ils ont changé 5 fois. Au Congo, aujourd'hui, nous sommes à la troisième République, c'est-à-dire qu'on a déjà changé pour quitter de la première à la deuxième jusqu'à la troisième, c'est-à-dire qu'on a changé. Est-ce que c'était urgent de changer à ce moment-là? Est-ce qu'on change une constitution seulement quand il y a une urgence? C'est la seule condition pour changer une constitution. Quelle est l'opportunité? L'opportunité, la nécessité d'améliorer, parce que la constitution, même si elle est bonne, on cherche toujours la perfection. Parce que les uns diront que non, tu avais dit que c'est la meilleure constitution depuis qu'on en a. Oui, elle peut être meilleure, mais est-ce qu'elle est parfaite? Qu'est-ce qui vous empêche de résoudre le problème du pays, cette constitution? Je vais en arriver. Le changement de la constitution ou la révision, ils en ont fait à leur temps. Cette constitution a déjà été modifiée, non? En 2011. Évidemment. Révisée. Et c'était pas l'urgence et la nécessité pour eux de le faire, et il n'y a pas l'urgence et la nécessité aujourd'hui. Et ils l'ont déjà fait avec cette même constitution, pas une autre. Ils nous ont allé de 2 tours à 1 tour dans cette constitution. Ce sont eux. C'était pas la nécessité et l'urgence. La même nécessité et l'urgence qui vous ont poussé, vous, d'aller de 2 tours à 1 tour, peut être la nécessité aujourd'hui. Parce que je le ramène dans son propre jus. Alors, on veut changer. Si on veut changer. J'en arrive. Jusque-là, nous, à l'UDPS, on a dit qu'on doit obligatoirement changer. Oh. J'ai dit, on n'a pas dit obligatoirement. Le chef de l'État a dit ceci, peut-être vous l'avez mal compris. C'est là où j'ai dit que nous parlons le même langage, mais nous avons besoin d'interprètes pour nous faire comprendre. Okay. Le chef de l'État avait dit de mettre en place une équipe qui doit étudier sur la possibilité. On n'a pas dit qu'on doit changer obligatoirement. C'est-à-dire que l'équipe va travailler. L'équipe là qui va travailler, peut-être Kambere sera là aussi, peut-être Nfumutoto, peut-être moi. À l'issue de nos conclusions, on peut arriver à 3 conclusions différentes. La première, la conclusion n'a pas de problème, elle reste telle qu'elle est. C'est aussi une décision. La deuxième, la Constitution a des petits problèmes, 2 ou 3 articles, on peut le revoir. La troisième, la Constitution est foncièrement mauvaise, il faut la changer catégoriquement. C'est-à-dire, à ce jour, nous ne sommes pas à l'étape du changement de la Constitution. Nous sommes à l'étape de réflexion pour étudier une Constitution qui a fait 16 ans, 17 ans. Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est à l'issue de ce travail-là qu'on va maintenant décider. Mais pour moi, d'après la petite expérience, il y a des choses à revoir dans la Constitution. 1. Avec cette Constitution, avec notre régime, après chaque cycle électoral, nous perdons 7 mois pour mettre en place les institutions. Cela est dû à quoi? Il y a les échéances fixées. La proclamation du résultat du président de la République, la confirmation par la Cour, la proclamation du résultat des députés nationaux, la confirmation par la Cour, la mise en place de l'informateur, la mise en place du formateur. Vous verrez que depuis que nous avions cette constitution, jamais on a mis en place un gouvernement avant 5 à 7 mois. D'accord. C'est un problème. On peut en parler ou pas? On peut en parler. 2. Nous sommes un pays pauvre qui cherchons les moyens. Nous avons une institution, le Parlement bicaméral. L'Assemblée nationale fait le même travail que le Sénat. Il n'y a pas de différence. Or, le Sénat, c'est une institution qui demande aussi beaucoup dans les budgets. Et si par hasard nous nous mettons autour de nous disons qu'au lieu de dilapider ces moyens-là, nous pouvons avoir une seule institution et on réduit même le nombre de gens pour éviter, évidemment moi je vais m'arrêter par là comme il y a 50 ans, mais moi l'idée est comprise. Merci beaucoup. Enlever le Sénat, l'argent va servir à autre chose, si je comprends bien. Et puis, c'est un budget qui est consommé. Pour vous, donc il faut changer pour ça. Et puis vous avez donné l'autre
la durée par rapport au régime. De 7 mois au régime, pour mettre en place les faudrait institutions. toucher. Quand je reviendrai à vous, vous pouvez peut-être ajouter d'autres Évidemment. éléments que vous n'avez pas pu faire. Pour vous, il n'y a pas d'opportunité, il y en a. C'est pas question d'opportunité, d'exigence, parce que en 2011, quand ça a été révisé, Oui. ça peut être les mêmes raisons pour lesquelles on peut réviser aujourd'hui. J'espère que j'aurai le double. Monsieur, non, vous allez avoir 5 minutes, pas le double. Mais je suis plein. Je dois combler le vide qui est là. Vous commencez de à notre 53 opposant. jusqu'à 58. 5 minutes. Ça devient injuste. Hein. Non, si vous Une avez- injustice vous allez peut-être criante. à répondre. J'aimerais bien mettre place Mais justice- de manière responsable. Non. On ne réagit pas contre nous, on réagit contre ce qu'on dit, contre les idées. Allez-y. Si Fumutoto t'a soutenu par rapport à ceux qui volent, non? Donc moi aussi je vais répondre, je vais récupérer les minutes. Toi-même, pour ça. tu m'as soutenu. Allez, Tu as soutenu les Sylvain et tous les autres. Vous avez 5 Parce que minutes. tu as Le fait voleur semblant sans le comme ça. voleur. Allez, Voilà. allez, On voit de l'union de l'opposition. Bravo encore une fois. Vous, comme Elinguetti, de dénoncer tous ces voleurs autour du chef de l'État. Il n'y a que lui qui ne vole pas, son entourage. Bravo. Mais cette justice dont vous avez parlé, ils ont arrêté combien? Je vais répondre à mon temps. s'il vous plaît. Donc c'est cela. Et vous dites que l'argent, c'est simplement Nanga qui vous empêche. Nanga qui est avec vos amis du M23. Nanga qui est avec vos amis que vous avez appelés ici du M23. Pendant 14 mois, la lettre de Gilbert est là. Et le passage de Ibalanji au mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Je regarde mon frère et ami Fumutoto qui s'accroche sur une petite disposition de ce qu'il ramasse dans un accord jeté dans la poubelle de l'histoire. Parce que le M23 décembre, Fumutoto, tu dois savoir que le M23 a fait une déclaration qui ne fera plus jamais de guerre. C'est pas ce que le nom de Kabila t'a fait. Parce que le nom de Kabila n'est pas dans cet accord, mais tout simplement parce que tu es entré dans la manipulation de l'opinion. Ça te fait plaisir à les citer. Pour attirer l'attention des gens. Que Kabila avait signé avec le CNDP pro-Rwanda et tout ça. Vous n'êtes pas avec les gens du CNDP dans ce gouvernement ici. Avançons. C'est notre République, s'il vous plaît. Il faut toujours reconnaître les efforts que l'autre a fait. Parce que si nous commençons cette histoire-là, de ce que tu appelles l'accord du 23 mars, nous commençons ça à Sand City. On sait qu'un certain nombre de comportements de l'IDPS, les Willingoma qui sont dans la M23, comment ils sont allés. Et je ne peux pas mieux parler que Moubake, qui l'a dit, lorsqu'ils sont allés faire des arts à Kigali. Alors nous parlons de quoi? D'un accord de fin. Un accord politique, tu le sais, ça s'appelle toujours des accords de paix. En réalité, leur exécution dépend de la bonne foi des parties prenantes. Ce qui ne t'intéresse pas là, et qui a été à faveur de la paix, pour que finalement, ces gens qui empêchaient l'État à instaurer, l'autorité de l'État à être instaurée sur toute la partie là, tu ne rentres pas sur ça. Pour que les M23 reviennent à 2012 finalement après les élections. Ça, tu ne sais pas que c'était ça, les CNDP. Et pour qu'ils reviennent à des gens qui se sont rebellés en nouvelle rébellion et qu'ils ont été défaits. Je ne sais pas pourquoi ce régime Peter prend tout le courage de croire qu'il faut défendre, que le M23 n'a jamais été défait, que le M23 n'a jamais déclaré qu'il ne pouvait plus attaquer, et que c'est eux qui ont invité le M23 pendant 14 mois ici. Et c'était quand, après avoir été à Kigali, tout le monde a vu des vaches défiler, et autour de ça, les accords sur notre or, les accords sur l'aéroport de Goma, l'accord de mutualisation des forces, les Ougandais sont là dans notre pays. C'est écrit dans cet accord, Fumutoto. Alors, laissons passer. Constitution. 2 minutes. On me dit, bon, vous avez changé 2 minutes. aussi la Constitution, vous avez modifié la Constitution en 2011. On préparait les élections de 2011. Et que donc, il y avait une nécessité par rapport aux moyens à cette époque, où le détour coûtait trop cher à un État aussi faible que nous étions, et que donc,
c'était important qu'on fasse cette réforme qui n'a rien changé dans ce qui est démocratie. Il faut que les gens sachent que les élections, c'est vrai, mais il y a plusieurs modes de scrutin. Il y a plusieurs systèmes électoraux. Mais ce qu'eux visent ici, ils viennent d'organiser les élections au bénéfice de cette modification de 2011. Et alors aujourd'hui, c'est qui? C'est Mbata qui va revenir, que cette constitution est devenue mauvaise? C'est le professeur Njoli qui va revenir? C'est mon doyen de faculté qui est aujourd'hui au service spécial du chef de l'État de sécurité. Très doué, qu'on a vu démissionner à l'époque de Kabila, de la Cour constitutionnelle. C'est vraiment lui qui va revenir pour justifier, après qu'ils aient organisé des élections chaotiques, que cette constitution doit être changée. Quand nous n'avons plus la République dans toutes ses frontières, quand nous avons une population dans les camps, j'ai vu quelqu'un revenir pour dire non, c'est pour la cohésion nationale. Mais vous avez les gens dans les camps. Vous avez des gens qui continuent à être tués, même si qu'on est là ici, ne veut pas l'accepter. Lorsqu'on les pose, on oppose les faits actuels, c'est toujours une parade pour dire, à votre état, on a tué. Donc, maintenant, on peut tuer, ce n'est pas un problème. Vous parlez de quelle cohésion? Je parle de mon premier ministre, parce que moi, j'ai été 2 fois ministre, sous sa primature. Et là, je ne l'ai pas reconnu. Comme quand, tout en se réclamant à Lumumbis, je l'ai vu aller à Genève. C'est quand que le président Félix, je le félicite tout le temps pour ce qu'il avait fait pour retirer sa signature. Peut-être que ça a été ça qui a été son porte-bonheur pour avoir finalement le pouvoir. Parce que même ceux qui nous accusaient ou qui accusaient Kabila, à Botola pouvoir, il y a Fayoulou, après ça, là, Tshisekedi. Est-ce que Tshisekedi sait encore ça? Est-ce que Fayoulou sait encore ça? Aujourd'hui, qui veut ramener les gens dans un plan nébuleux de Genève en réalité, où l'Est est déjà occupé et sous le pouvoir d'occupation, ils exploitent comme ils veulent, on tire à leur présence. Et ici, on va nous dire que non, vous voyez, on fait 7 mois à former les institutions. Vous savez, le pays est pauvre. Vous savez, Nangan fait que nous n'ayons pas l'argent, les moyens à donner à notre armée pour faire partie. Enfin, arrêtons. Je crois que Bitakoura a raison lorsqu'il a encore rappelé que c'est un théâtre. Merci beaucoup. Que c'est un théâtre. Entre Kigali et Kinshasa, ce sont des gens de l'Union sacrée. Ce n'est pas nous. Monsieur Ferdinand, vous allez voilà, parce que je sais que je vais encore revenir. Donc, c'est une pire distraction devant l'échec. Et que aujourd'hui... Mais je vais avouer quand même mon injustice parce que je vous ai laissé quand même 2 poussières de minutes au-delà de ce que vous avez prévu. Voyez mon injustice. Voyez mon injustice. Positive, hein, parce que... Je l'avoue moi-même sur je suis seul. Que j'ai été un peu injuste et en vous donnant un peu plus de parole que les autres. Mouchitan, 5 minutes, votre dernier temps de parole sur la Constitution et sur la cohésion. Je vais aussi, moi, bénéficier de votre sens d'injustice. Monsieur Kambere, mon frère, n'est pas seul parce que tous ici condamnons les pavires, les antivaleurs. Merci, je vous ai félicité. Voilà, c'est parce que nous sommes des Congolais et que nous avons fait la politique pour servir notre peuple. Maintenant, je vous interromps, mais je vous garde les minutes. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que M. Ferdinand Kambere a dit est important, m'interpelle. Tant qu'on va commencer à se voir comme pouvoir et opposition, ça veut dire pour le pouvoir, si c'est rouge, pour l'opposition, ça doit être C'est ça le problème. Même si c'est blanc, comme on est opposant, on verra que c'est noir. Même si c'est mauvais, mais comme on est du pouvoir, on verra que c'est bon. Et pourtant, à l'étranger, c'est démocrate, républicain, c'est gauche, droite. Mais chez nous, ici, c'est pouvoir et opposition. Donc, tout ce que Kabila a fait était mauvais. Et pourtant, il y a des choses que Kabila avait fait aussi qui étaient bonnes. Oui. Aujourd'hui, tout ce que Tshisekedi fait est mauvais. Et pourtant, il y a aussi des choses que Tshisekedi fait est bon. Quand on va élever le débat à ce niveau-là, je pense qu'on va avancer. Merci. Vous comprenez, vous commencez maintenant. Je commence à compter la position à cause de laquelle j'avais créé la 3e voie. Ah, okay. Rien n'est totalement bon, ni totalement mauvais. Elle a encore un contenu. D'accord. Oui, le contenu il est là parce que je suis du pouvoir. Je suis du pouvoir, mais j'ai condamné le fait qu'il y a des détournements
des deniers publics et les gens ne sont pas en prison. Très bien. C'est ça la troisième voie. Je vous ai félicité. Voilà, merci, elle n'est pas morte. Deuxième élément, j'avais donné des principes scientifiques. Ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Personne ne connaît tout, mais tout le monde sait quelque chose. Mais l'alignement derrière les postes au régime, les écrits de l'autre côté ne nous permettent pas de parler Congo. Et c'est déjà une grave difficulté pour l'avenir du Congo. Regardez comment mon frère Kambere m'a répliqué. J'aime beaucoup le nom de Kabila, alors que ce n'est pas Kabila qui a signé l'accord. Mais l'article 91 de la Constitution dispose. Les conséquences ne S'il sont vous pas plaît, mortes. le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assume la responsabilité. La défense, la sécurité et les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre le président de la République et le gouvernement. L'accord avec le CNDP implique la défense, la sécurité et les affaires étrangères parce que Olusegun Obasanjo a représenté qui? Les Nations Unies. Et William Kappa, l'accord est là, a représenté qui? Parce que tantôt on disait par les gens du pouvoir ancien que Fumutoto s'est créé un accord qui n'a jamais existé. Et l'accord devant un secrétaire permanent général, je sais pas, du PPRD, là, est-ce que c'est un accord authentique, c'est un faux? D'accord, revenons à la Maintenant, Constitution. Ici, la Constitution dit que ces domaines-là sont des domaines de collaboration Kabila à l'intérieur. Deux, lorsqu'il y a un accord qui va engager la communauté internationale dans les négociations, l'envoyé dans cet accord ne peut pas signer s'il n'a pas le plein pouvoir. Et qui donne le plein pouvoir au ministre des Affaires étrangères? C'est Joseph Kabila. D'accord. S'il vous plaît, je suis dans mes minutes, servez seulement mes minutes. Monsieur Ferdinand Kambere, parce que vous avez l'accord là, regardez que l'article 12.8, vous avez décidé de reconnaître tous les grades militaires et policiers donnés par le CNDP, patronné par Nkunda, un sujet rwandais. Au Congo, chef rebelle, à la CPI, un sujet rwandais. Vous le saviez, vous ne le saviez pas. Et en accordant des grades de haute fonction aux étrangers, avez-vous protégé la Constitution? Vous d'ailleurs, vous avez non seulement violé la Constitution, mais vous l'avez changé par vos actes. Par exemple, l'article 220 dit il y a des dispositions souples et des dispositions rigides. Faites appel à un constitutionnaliste ou à des constitutionnalistes. Mais lorsque Joseph Kabila a décidé de nommer les commissaires spéciaux, n'a-t-il pas violé même les dispositions verrouillées de la Constitution? Revenons maintenant aujourd'hui pour vous. Je suis ici. On va changer quoi? S'il vous plaît. Je vais avoir votre avis. Dialogue. Vous n'en avez pas. Suivez-moi, je vais revenir. Article 185. Les effectifs à tous les niveaux, au sein de l'armée, aussi bien qu'au sein de la police, les fonctions de commandement, en tout temps et en toutes circonstances, doivent tenir compte des critères objectifs liés à la fois à l'aptitude physique, sur le bas desquels obéit, c'est-à-dire ordre de bataille, d'expérience physique, ou aptitude physique, ou scientifique, ou formation, avez-vous reconnu les grades militaires élevés de CNDP, comme armée, comme police. Physique à une instruction suffisante et une moralité éprouvée, ainsi qu'à une représentativité et représentation équitable des provinces, pour donner les fonctions, même les grades au niveau de l'armée. Maintenant, quand vous avez pris des grades militaires, des grades de policiers donnés aux citoyens rwandais, vous n'avez pas violé l'article 185 de la Constitution. Maintenant, vous prenez cet article-là. Vous avez créé un ministère spécifique dans son article 4. Il reste 2 minutes. Alors qu'il y avait encore le ministère de la Défense, alors qu'il y avait encore le ministère de l'Intérieur, mais dans l'accord signé avec le M23, vous avez créé des choses. Une police de proximité, qui est devenue police de frontières, et vous avez créé un ministère spécifique chargé de la sécurité intérieure, alors que le ministère de l'Intérieur était là, chargé des affaires locales, alors que la décentralisation était là, et chargé de la réconciliation avec les étrangers rwandais que vous avez fait devenir des Congolais. Vous allez dire aujourd'hui que vous n'avez pas une part de responsabilité dans la sécurité actuelle à l'est du pays. Maintenant, la Constitution. Vous avez 1 minute. Maintenant, la Constitution. Mon frère Kambere, je suis très étonné qu'il puisse se confondre les constitutionnalistes et la Constitution. Les constitutionnalistes et la Constitution. Et même les constitutionnalistes et les Sciences Po. Ça veut dire que la Constitution n'est pas rédigée par les constitutionnalistes. La Constitution de chaque pays est un pacte politique, est un document signé par les politiciens. Les constitutionnalistes ne sont exploités que comme experts pour défendre une vision d'État.
il n'y a pas une constitution au monde qui a été rédigée par les constitutionnalistes. Ok. Et M. Koulela a dit quelque chose ici. Kabila, lorsqu'il révise cette constitution en 2011, il était constitutionnaliste, c'est lui? Vous êtes pour ou contre la révision? Pour et contre. Au même moment? Oui. En 30 secondes pour Si nous savons dire les vrais problèmes. On l'a dit. Alors que le Congo a un problème d'homme, de culture et d'organisation. Si on ne change pas l'homme, s'il n'y a pas la culture politique, si on n'est pas cohérent en matière d'organisation, même si on change 100 000 fois la constitution, ça changera rien. ces choses ne vont pas changer parce que le problème n'est pas au niveau du document, n'est pas au niveau du papier, c'est dans l'homme congolais, de l'opposition, du pouvoir comme de la résistance. Très bien. Maintenant, si on a bien compris les problèmes et qu'on résout le problème qui est le nécessaire, le problème d'homme, de culture et d'organisation, même avec une fausse constitution, nous allons construire le pays. Très bien. Jean Kolela. Oui, évidemment. Pour compléter les idées que vous donnez. C'est la troisième voie. Évidemment. Je disais par exemple, vous voyez que Kambere est revenu par rapport à un tour pour dire que non, on avait besoin des moyens. Jusqu'aujourd'hui, les Congolais ont besoin des moyens. Jusqu'aujourd'hui, oui. On a besoin des moyens pour payer les enseignants, pour augmenter les salaires. Donc le même besoin pour lequel vous avez révisé en 2011 existe jusqu'à ce jour. Une autre possibilité est de dire, par exemple, au lieu d'avoir 2 tours, 5 ans chacun, on peut voir un mandat unique, par exemple, d'un seul tour, et puis vous partez. De combien d'années, par exemple? Par exemple, 7 ou 8 ans. Okay. Ça permettrait à ce qu'au lieu d'organiser les élections après chaque 5 années, on peut toujours épargner certaines choses pour que, et permettre aussi même à la personne qui est élue de mettre réellement son projet. Un changement, s'il veut, évidemment. En 8 ans. Okay. Donc vous comprenez que le changement pour la révision de la Constitution, ce n'est pas seulement lorsque c'est urgent, mais c'est parce que les gens doivent réfléchir pour résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés tant que nation ou république. Donc à tout moment, on peut réfléchir, on ne peut pas interdire aux gens de réfléchir. Et quand ils refusent des changements, c'est parce qu'ils ont réfléchi. Alors nous autres qui appuyons les changements, c'est parce que nous avons réfléchi aussi. Alors on ne peut pas interdire l'un l'autre. Et qui sera l'arbitre pour nous départager si nous sommes d'accord du changement et ne sommes pas d'accord? C'est la population qui passera au référendum. On ne peut pas dire qu'on va empêcher ceux-là qui veulent. Vous avez le droit de contester, mais vous n'avez pas le droit de nous empêcher. Comme vous aussi, quand vous l'avez fait à votre temps, personne ne vous a empêché. On a contesté, on a donné nos idées, vous avez refusé, vous êtes partis. Et la population... Pour ou contre le dialogue? Le dialogue, je ne vois pas la nécessité du dialogue, peut-être une manière. Parce qu'on cherche le dialogue en même temps, c'est comme si on cherche les concertations. Si c'est le dialogue, on n'a pas besoin d'un facilitateur. D'un médiateur. D'un médiateur. Si c'est le dialogue, si Fayoulou et les autres ont les idées à donner au chef de l'État, le chef de l'État n'a pas refusé de les recevoir. Qu'ils arrivent d'abord à le voir, poser ces idées-là. Si on estime que ces idées exigent le dialogue, on les convoque. Si ces idées n'exigent pas le dialogue, on ne les convoque pas. On ne peut pas chercher à ce que pour donner les bonnes idées, pour sauver la République qui est en danger, il faut d'abord le dialogue. En Israël, il n'y a pas de dialogue pour ça. En Ukraine, il n'y a pas de dialogue pour ça. M23, on a besoin de dialogue. C'est ce que je me demande. S'il a les idées conçues qu'il veut donner pour contribuer à la solution, il peut que donner les idées même à travers une audience. En moins, si on estime la nécessité d'un dialogue, on trouve que c'est réellement fondé, parce qu'ici, chez nous, si on fait les dialogues, ça sera le 27e. Et tous les dialogues ont accouché, comme vous le savez, Fumuto a raison de le dire, des gouvernements. Lui, Fayoulou dira que je ne cherche pas les postes. Mais Franck Diongo viendra vous dire que moi, il faut me le donner. Vous voyez? Donc, Fayoulou dira que non, la majorité a décidé. Donc, moi aussi. Donc, nous connaissons comment on manœuvre de ces côtés. J'ai aimé quand il a dit que c'est un accord de fin. Non, monsieur. Bon. Oui. Vous l'avez fait revivre. C'est très bien. Je dirais ceci. Tu interprètes les choses selon ta compréhension. Je suis responsable de mes propos. Je ne suis pas responsable de ta mauvaise compréhension. Non, je suis content. Un accord, même s'il est défunt, mais les conséquences ne sont pas défuntes. Dans un accord où on a décidé de donner les grades aux militaires M23 et autres qui sont des Rwandais, l'accord est défunt, mais les militaires sont restés avec leurs grades jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est les conséquences dont nous devrons parler aujourd'hui, et non pas de l'accord. Mais l'accord, elle n'est pas défunte parce qu'elle a déjà produit ses effets. Les effets continuent à persister, non? Donc, vous ne pouvez pas dire que parce que vous êtes parti du pouvoir, c'est que l'accord là n'existe plus. Devant vos yeux, il y a quoi? Il existe parce que vous l'avez appliqué. On a amnistié CM23 parce que tu as dit qu'ils étaient venus ici. En 2015, on a promulgué la loi d'amnistie. 2014. En 2014-2015, oui. On a promulgué cette loi-là. Et aujourd'hui, si Ngoma est ici, oui, de M23. Et aujourd'hui, si tu vois Ngoma ici, tu vas dire quoi? Par rapport à Mbata et Njoli et tous les professeurs que tu as dit qu'ils ne peuvent pas se contredire, ils ne peuvent pas se contredire. Une constitution, même moi je l'ai dit, cette constitution, elle est meilleure. Mais le fait d'être meilleure ne veut pas dire qu'elle est parfaite. Nous cherchons à améliorer les choses. Même les choses meilleures, on les améliore toujours. Okay. La perfection n'est pas de ce monde. Plus meilleure, jamais ça ne sera. Est-ce que les États-Unis changent de constitution, c'est parce qu'elle n'est pas meilleure? La France, non, ce n'est pas la constitution meilleure ou mauvaise, mais c'est parce qu'il y a deux besoins. Dans la constitution qui est meilleure, il y a certaines choses qu'on peut améliorer davantage.
Et je ne vois pas de contradiction pour dire que parce que Mbata a dit qu'elle est meilleure, donc c'est fini, elle reste meilleure, elle est parfaite. Vous confondez ce qui est meilleur et ce qui est parfait. Voilà, moi j'ai terminé dans mon timing. Très bien, vous avez terminé en 4 minutes. Allez, vous avez 5 minutes. Je peux récupérer 5 minutes. Non. Oui, je peux la solution. 5 minutes. Il m'a donné 5 minutes. 5 minutes pour répondre à tout ce qui a été dit. Non. Il me donne 5 minutes. plaît. Dans la Constitution. Non. Ça, c'est... 5 minutes. Vous avez déjà une injustice négative. Bon. Allez-y, M. Ferdinand. L'IDPS m'apprend que s'il revient tout à sur l'accord du 23 mars, c'est parce que les effets sont restés. Cet accord n'est qu'une conséquence de l'accord global et inclusif. Le processus de pacification, de réunification de notre pays a commencé là-bas, monsieur. Il a dit d'intégrer les Rwandais dans notre armée. Mais Cet accord-là. Tolérance. Non, heureusement que tu m'as aidé à parler des Rwandais. Vous avez des membres qui étaient et dans les RCD et dans les CNDP qui sont dans le gouvernement. Vous allez dire que vous les avez mis sur base de cet accord de 2009. Citez-les d'abord. Tu aimes trop citer, comme un flic, hein? Si on débat, ce sont des idées. Tolérance. Ce sont des idées. Hein? Si tu veux chercher, tu peux chercher. Ok, je demande Aidez vos ministres de à bien travailler pour la République. Fumustoto qui cite tout le temps les Rwandais. Tu peux me lire où on donne à Peter de lire cet article 12.8 s'il va le lire comme toi. Les partis qu'on vient de ça la... dans mes minutes. Oui, ça je fais un prêt comme je fais avec Fumutoto. Lisez ça à haute... Les partis qu'on vient de la reconnaissance formelle des grades des ex-éléments CNDP, aussi bien dans la police nationale congolaise que dans les FRDC. Cette question sera administrativement réglée de manière globale dans le cadre des OG et les actes réglementaires y afférents seront pris. Les efforts pour une logistique efficace au profit des unités sur le terrain seront renforcés. Tu as trouvé le mot rwandais dedans. Tu as trouvé? Il s'accroche à ça. On a donné au Rwandais. Tu as lu ça? Nous le savons tous. Et on a dit, ça sera intégré dans un processus. Parce que au temps où Chibanda va signer, il y avait déjà un processus de réforme de l'armée en cours. Donc tout ce qui était proposé par les CNDP pour permettre à l'État congolais ou au gouvernement central de rétablir l'autorité de l'État, Sirki Changa où était Sekunda et tout ça, on est passé par ça. Vous citez les Obasanjo qui ont signé aussi sur cet accord, qui est là comme représentant du secrétaire général des Nations Unies, Fumutoto. Pourquoi manipuler? Pourquoi toujours utiliser les noms de Kabila et toujours revenir sur les noms de Kabila et tout ça salir? Il faut respecter cet homme-là qui nous a donné la première alternance dans ce pays. Le Congo ici, toute l'Afrique en a besoin. Le monde entier en a besoin. Et il est utile lorsqu'il sera stable politiquement. Tout ça, c'est l'explication, l'interprétation de l'article 12 que vous venez de lire. C'est la manipulation. C'est dans son temps. Donc, cela... Vous voyez bien qu'un accord, ils vous disent, nous reconnaissons qu'il est déjà défunt, parce que je leur ai dit, un accord politique subsiste tant que la volonté de les mettre en application est là. Et vous avez suivi bien le processus qu'il y a eu. Ouais. Lorsque finalement, on les intègre dans l'armée et qu'ils se rebellent, que les FARDC se sont chargés d'eux et ils les ont défaits. Ils ont été intégrés. Ils ont été défaits, les M23, et il y a une déclaration signée en décembre 2023, après l'accord cadre d'Addis Abeba, où ils ont signé qu'ils ne reprendront plus les gens. Mais pourquoi vous voulez la sûreté du pays aux étrangers? Et alors, il reste une minute. Restez toujours juste. Restez toujours juste. Dialogue constitution. Et alors, donc... vous voyez bien que je peux récupérer mon accord, il est reconnu authentique. Authentique. Mais oui, parce il n'existe que par la volonté de ceux qui gèrent pour justifier ce qu'ils sont en train de faire, pour appeler les M23. S'il vous plaît, on les a défaits. On a défait ces M23.
On les a Avant frappés. de les intégrer. Pour finir, Après, monsieur. Après intégration. s'il vous plaît, vous avez dit tout le monde. Mais le n'est pas problème, d'accord. c'est quoi finalement? C'est un processus comme on a signé à Sun City, on signe ça, et puis on est passé par plusieurs autres accords. C'est des trahisons de la sécurité nationale. Alors, on parle de quoi? Vous ne me protégez pas. Je vous ai protégé, j'ai dit chuter sur le dialogue. Vous me ramenez dans mes minutes lorsqu'ils dérangent, ils sont agités. Laissez-le Et ils reconnaissent que lorsque le M23 était défait, et que la loi d'amnistie qui n'était accordée que pour des faits de rébellion, et jamais pour les crimes de guerre, ceux qui étaient condamnés ici, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, ils les ont libérés. Et ils veulent vous dire, non, Vous les avez déjà amnistiés après. s'il vous plaît. Tu vois. Alors, Tu vois l'agitation. pour finir, Donc, cessez de mentir. pour plonger dans son Pour finir, je voudrais finir. simplement dire ceci. Vous avez suivi que même lorsqu'on parle de changement de constitution qui n'a aucun argument, et que heureusement, et même ils sont dans le doute. Nous sommes pour et contre. Donc en réalité, il n'y a pas un vrai problème qui va faire qu'en changeant la constitution, vous allez changer les M23. Au contraire, nous avons peur. Parce que ceux qui ont parlé du plan de Genève, c'était vous. Et là, je salue encore la manifestation de la base de l'IDPS qui avait appelé Tshisekedi à sortir son accord, à se retirer de la cet signature. accord. Mais aujourd'hui, il rassemble tout le monde, même les Fayoulou qui étaient un peu hésitants. Mais aujourd'hui, tout le monde a l'impression que, Fayoulou vient jouer pour celui qu'on disait non, Kabila a donné à Tshisekedi, il a pris le pouvoir. Mouzito, Merci. il doit ça. Moi, je voudrais chuter par là parce que c'était l'introduction. Voilà que vous dépassez toujours les La temps. légitimité, vous êtes adé. Pourquoi vous êtes Terminé. agité? Vous avez le pouvoir. Vous ici. Il est question du sujet, de la question Terminé. posée. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous avez quand même vous laissé l'état de contrôle. Mais qu'est-ce qui se passe? 30 secondes, Ils se terminé. sentent malmenés ou pas? Non, non. Terminé. C'est important. C'est pour Allez-y. la République. Allez-y. Parce qu'ici, on veut se cacher derrière maintenant les associations. Les affiches sont partout. Oui. Donc on autorise déjà les gens à parler. Et ils vous disent là, non, nous, la population, s'ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas nous empêcher. Et nous, si la population, avec toujours votre seigneur, avec toujours un régime, vous revenez des élections, les institutions ne fonctionnent pas. Vous voulez tromper les gens que non, le pays est pauvre, et on ne sait pas avoir l'argent. C'est pourquoi nous voulons réviser la Constitution. Lorsque vous-même, vous reconnaissez qu'elle est détournée en tout, tu sais ce qu'il dit. Merci. Et que personne n'est en prison. Merci. Et que c'est un régime des intouchables. Merci à Et vous. donc dans ça, En tout le cas, prétexte, merci. c'est encore la Constitution. Merci beaucoup. Ce n'est pas possible. Vous êtes de notre temps. Merci beaucoup. Possible. Moi, je dis de votre temps, vous êtes à Merci terre beaucoup. et vous gérez le Merci pays. beaucoup. Moi, je suis S'il y a quelqu'un que je devais Non, donner s'il une vous minute sur plaît. ce plateau, C'est moi. ça aurait été John Kolela qui a été ponctuel. J'ai demandé cette Non, minute-là. non. Le seul qui pouvait être publié J'ai demandé ça, vous l'acceptez. Une minute, j'ai dit seulement l'article qui montre qu'on peut changer la Constitution sans violer la Constitution. Merci. La seule personne privilégiée sur ce plateau qui a été ponctuelle en premier, c'est John Kolela. C'est seulement ça. Oui, cette ponctualité-là m'a beaucoup touché. C'est une bonne police de refuser d'accéder à... Prochainement, si vous êtes à temps, vous allez avoir tout. pas de ma ponctualité. Merci. Oui, légèrement. Légèrement, mais il a eu beaucoup de minutes. John Kolela était le seul à être à l'heure. Je suis seul et pour vous gérer. Merci de la sympathie Malheureusement, que vous vous les nous gérez avez pas. accordée. Vous savez, gérer les politiques, c'est toujours compliqué. Et même quand ils se Non, mettent c'est autour d'une facile. table, eux-mêmes, quand ils se mettent autour d'une table pour décider des accords et des partages du gâteau, comme ils appellent, ils ont du mal à s'entendre. Et imaginez sur un plateau de télévision. On se revoit prochainement quand j'organiserai un autre débat spécial, je ne sais pas quand. Si on regarde vos besoins, écrivez-nous si vous voulez qu'ils reviennent ou si vous voulez, ainsi que les sujets. Je ne reviendrai pas avant une semaine, s'il vous plaît, le temps que ce débat soit consommé. Parce que le Congo a besoin de la participation de nous tous. Nous n'avons que ce Congo. Nous n'avons que ce Congo. Opposition, majorité, journalistes, nous n'avons que ce pays. Faites en sorte qu'il existe, même après nous. Puisqu'on parlera de nous, qu'est-ce qu'on va retenir de ce qu'on a fait pendant cette période. Pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. On se salue. Salut le pouvoir. Je salue la...